Waterloo, Waterloo, morne plaine, écrivait Victor Hugo qui y séjourna à 2 reprises et y écrivait une partie de son célèbre roman Les Misérables. Nous sommes à 25 km de Bruxelles et c'est ici, dans cette petite ville cossue, bourgeoise, qu'habite Jacqueline Gilbert. Elle est poète et peintre et si nous vous la présentons aujourd'hui, c'est parce qu'elle anime depuis 3 ans Art et Lettres où elle diffuse régulièrement des poèmes et des billets d'humeur fort suivis et appréciés. Elle a d'ailleurs déjà publié 3 recueils. Une rencontre bien agréable dans un intérieur qui l'est tout autant. Bon, Jacqueline, on est venu te voir parce que, d'une part, tu es une poétesse, j'ai horreur de ce terme, je ne sais pas, ça sonne mal. Ça sonne pas bien. Hein. Non, ça sonne pas bien dans mon oreille. Mais enfin, tu écris beaucoup de poésie, et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Parce que sur Art et Lettres, t'en sors combien par semaine? Je sais pas moi. 200, 300 Par semaine. Un par semaine. Un par semaine. Mais depuis... Petit poème du vendredi. Oui. J'essaie que ce soit toujours le même jour, parce que comme ça, c'est un repère aussi. Mais tu fais ça depuis 3-4 ans. Ah oui, oui. Donc il y en a une fameuse flopée, ça fait une 50aine par an, ça. Oh, oui, sûrement. Oui, oui. Bon, donc il y a la poétesse qui nous intéresse. Si on disait poète au lieu de poétesse. Mais oui, mais c'est féminin quand même. Je sais, mais bon, voyez, je trouve qu'on veut toujours tout féminiser. Je suis d'accord, je suis pas contre les femmes, loin de là, mais je trouve qu'il y a des mots qui sont quand même plus jolis au masculin. Oui, poétesse, ça c'est pas beau. Poétesse, c'est moche. Hein. Oui, c'est moche. Honnêtement. Ah bon. Bon, et alors tu fais aussi des billets d'humeur. Oui. On en reparlera, je trouve ça, parce que j'en ai lu quand même pas mal, hein, crois-moi, j'ai retenu des choses. Ça me fait plaisir. Hein. Bah oui, mais quand on vient te voir, le minimum c'est qu'on s'informe un petit peu. Mais bon, mais ça fait quand même plaisir. Voilà. Et puis tu es également peintre, amateur, et puis petit à petit tu as évolué, on en parlera également. Et puis quoi encore? Je crois que c'est tout. Enfin, je dis la poésie aussi. Tu déclames aussi. J'aime déclamer et dire tout haut, d'ailleurs. J'ai toujours fait ça. Et quand tu fais un poème, que tu l'écris devant ton ordinateur, tu le lis tout haut? Quand tu es toute seule, bien sûr. D'abord, je l'écris jamais à l'ordinateur. Je l'écris sur des petits papiers pas possibles, dans la voiture, dans mon lit, n'importe où. J'ai parfois du mal à me relire, et puis après je le mets à l'ordinateur. Et puis quand je le relis sur l'ordinateur, il m'arrive de le modifier un peu, mais bon. Et tu lis tout haut? Ah, toujours, toujours. Parce que pour moi... Tu déclames. Voilà, pour moi un poème, ça doit être musical. Si tu n'oserais pas le faire s'il y avait quelqu'un dans la pièce? Non, non, ça va pas. Comment es-tu arrivé à écrire? Parce qu'en fait, dans ta carrière, tu m'as dit que tu as travaillé dans la mode. Oui, j'ai travaillé dans la mode. Tu as fait quoi? Tu étais couturière, tu étais styliste, je ne sais pas coudre. Tu vendais? Oui, je vendais. Nous avions une agence où nous vendions des marques de prêt-à-porter françaises, italiennes, espagnoles. Et ta grand-mère était déjà dans la mode? Mais ma grand-mère était dans la mode et j'ai épousé un couturier. Ah bon, donc tu avais tout quoi. Donc, tu vois, j'étais toujours été... Et puis ça m'a toujours intéressée. Ça, c'est mon côté féminin, puisque je suis quand même une femme. Oui, mais en fait, tu étais commerçante aussi, tu étais dans les affaires. J'ai toujours été très coquette et j'ai toujours aimé ça, oui. Et j'ai toujours aimé... J'avais toujours envie, je me souviens même que gamine à l'école, on avait des professeurs parfois très mal fagotés, et j'avais presque envie de les prendre par la main et d'aller leur dire « Mais appelez-vous autrement, vous seriez tellement plus agréable. » Tu avais quoi? Tu avais 2 couettes, un petit tablier ou quoi à l'époque? J'avais pas 2 couettes, j'ai jamais eu 2 couettes. J'avais un chignon, ou les cheveux sur le dos, un uniforme. Un uniforme. Un uniforme, parce que j'allais chez les bonnes sœurs. Et déjà à l'époque, tu écrivais, depuis toute petite. Déjà j'écrivais, oui. Et alors tu t'es lancé dans des billets d'humeur. C'est quoi ça pour toi, un billet d'humeur? Ben, c'est justement quand ça... Je n'aime pas trop me donner en spectacle, donc quand j'ai des humeurs, ben, je les écris, voilà. Ça sort et après je me sens mieux. Tu vois ce que je veux dire? Je vais donner un texte que j'avais lu, oui. Je trouvais marrant, tu dis « La phrase clé de notre temps, c'est à coup sûr pas le temps ». Ah oui, ça c'est pas mal, c'est bien dit, c'est agréable, on peut commencer à disserter là-dessus. Oui, ça c'était pas un billet d'humeur, ça c'était dans la poésie, c'était les petits trucs, la phrase clé de notre temps, c'est à coup sûr pas le temps. Oui, tout à fait, oui. Alors que tu dis aussi, c'est peut-être une poésie, moi, qu'est-ce que c'est que cette époque où il est incorrect de contester? Je pense qu'il doit être une petite contestatrice quelque part, et essentiel de revendiquer.
Alors on ne peut plus tranquillement être triste sans se faire décortiquer par un psychanalyste. Tu as fait ta psychanalyse? Non. Non, je ne pense pas que ce soit ton style. Ça. Non, je pense que tu as du caractère, que tu peux te psychanalyser toi-même devant la glace. 20 ans déjà que c'est tourner la page, je n'ai pourtant pas perdu ton beau visage. Et je revois cette tache de naissance, as de carreau discret, à l'aile de ton nez, où j'ai encore envie de poser un baiser. Je ressens bien là tout ce qu'est l'impuissance, car si c'est aujourd'hui la fête des mamans, si l'amour éprouvé est aussi fort qu'avant, je ressens comme jamais le poids de ton absence. Même si nous n'avions pas même caractère, il y avait mêlé douceur et cet élan que l'on ressent bien qu'une fois seulement, et fait de cet amour le plus joli critère. Mais tu m'as dit que d'abord tu aimais depuis toujours la peinture, et puis un jour, tu avais une 50aine d'années, tes filles t'ont demandé que pourrions-nous t'offrir pour... T'as pas une idée pour ton oui, t'as pas une idée. Maman. Et alors, tu as sorti comme ça? Oui. Un pinceau et des couleurs. Tu aurais pu dire, je sais pas moi, un schtroumpf. Oui, mais non, j'avais envie de faire quelque chose, j'avais envie d'essayer de peindre. Elles te l'ont fait. Elles me l'ont fait. Et qu'est-ce que tu as fait? Eh ben, je l'ai emporté avec moi en vacances dans le Midi, et puis j'ai un jour planté mon chevalet dans le jardin, et j'ai commencé à essayer de faire ce que je voyais autour de moi. La maison de Gilles. La maison de Gilles. C'est qui ça, Gilles? C'était ton voisin? C'était un voisin qui venait de construire une maison qui était bien typique, maison provençale. Oui, voilà. Je la voyais sous un bel angle, je me suis dit, je vais essayer de faire la maison de Gilles. Donc c'était du figuratif? C'était tout à fait figuratif. Mais alors tu savais déjà un peu dessiner quand même? Ben non, mais avec les proportions, je crois que... Je ne pense pas que je sache bien dessiner, je pense que j'ai le sens des proportions. Oui, mais quand même, c'est important. Oui, enfin bon, oui. C'est vrai, il faut... Le sens de l'équilibre. Pourquoi est-ce que tu es passé alors du figuratif à l'abstrait? Bon, parce que ça m'ennuyait de... Je trouvais qu'après tout, une belle photo, c'est aussi bien. Pourquoi est-ce qu'il faut s'esquinter, essayer de faire ce qu'on voit? C'est mieux de rendre une impression, je sais pas de l'impressionnisme, hein, mais de rendre une humeur que de rendre une image fidèle de ce qu'on voit. Tu vois, bon, voilà. La toile qui c'est un cheminement... La toile qui est ici au-dessus de toi, oui. C'est de toi? Oui. Donc ça, c'est un peu ton style actuel. Oui. Bon, alors les toiles, je les peins souvent dans une pièce où il fait très clair en haut, qui est un véritable foutoir, donc je n'oserais pas y mettre, où je peux faire tous mes trucs. Et quand je trouve que c'est à peu près comme je pense que ça va être, je la descends et je la laisse sécher bien souvent en bas. Et puis quand elle n'est pas encore tout à fait sèche, mais que je ne fais plus de cochonneries sur les murs, je la pends dans la bibliothèque, devant moi, sur le mur, et puis là elle reste quelques semaines, et puis parfois j'y fais quelques petites retouches ou pas. Et puis quand elle me plaît tout à fait, je la signe. Et tu n'as pas, comment dire, ce danger de vouloir toujours améliorer, toujours changer? Si, mais c'est un vrai danger, mais il faut pouvoir s'arrêter. Parce que oui. ça m'est arrivé de faire le coup de pinceau en trop. Et puis ça ne ressemble plus à rien. Alors on n'a plus qu'une solution, c'est de remettre une bonne couche d'une couleur uniforme, et puis on s'en resserre comme fond et on recommence dessus. Mais tes toiles, tu ne les vends pas? Si? Ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé. Tu exposes parfois? Ça m'est arrivé. Quand je travaillais encore, j'avais fait une exposition avec une dégustation de vin, etc. J'avais vendu quelques toiles. Tout le monde était bourré et ils ont acheté leurs toiles parce qu'ils étaient bourrés. Oh, le vilain. Et puis, j'ai fait une exposition à la Hulpe où j'en ai vendu une, je crois. Ah oui. Voilà. Mais bon, c'est... C'est pas le but. Non, c'est pas un but, c'est vrai. D'un autre côté, c'est un... C'est gratifiant. Oui, c'est gratifiant, mais c'est pas ça, mais c'est quand même un hobby qui coûte cher, parce que la peinture, ça coûte cher, les toiles, ça coûte cher. La couleur. Et c'est encombrant, c'est pas des petits objets, c'est pas des timbres qu'on met dans un bouquin et puis qu'on va regarder de temps en temps. Les toiles, alors, les entasser au grenier ou à la cave, c'est ce que je fais. Mais c'est pas très drôle. Alors de temps en temps, heureusement j'ai des murs blancs, enfin ou clairs, et alors je fais des tournantes. Je connais des peintres. Je les enlève, je les remets, voilà. Je connais des peintres, quand ils vendent une toile, ils sont déchirés, hein, ils ne veulent pas s'en séparer. Ils veulent la vendre, mais ils ne veulent pas la quitter. Non, mais moi je ne suis pas du genre à déchirer pour vendre les trucs matériels. Non, je suis très détachée de tout ça.